Bonjour, c'est moi, c'est Lengani. Euh, je voulais un peu faire une vidéo avant de continuer à vous donner des outils comme ça sur cette chaîne pour revenir un peu sur les bases. Hein. Quelle est pour moi la vraie raison de la création de cette chaîne? Alors, il y a deux aspects que moi j'ai notés et qui me paraissent quand même primordiales et qui m'ont donné l'idée au fait de, avant même de créer cette chaîne, déjà de commencer à fabriquer des outils pour moi. En fait, ça a commencé comme ça. Hein. Ça a commencé quand j'ai commencé à fabriquer des outils. C'était pour moi et pour mon propre fils. À l'époque, je n'avais même pas deux enfants. J'avais un enfant. Et puis après, c'est bien après. C'est genre 2 ans après avoir travaillé avec lui pendant plus de 2 ans que je me suis rendu compte que j'avais là une richesse que je pouvais partager. D'abord, il y a l'aspect scolaire et ensuite, il y a l'aspect, on va dire, personnel, familial. Je ne sais pas trop comment qualifier ça, mais vous allez comprendre. Euh, L'école telle qu'elle est actuellement ne me plaît pas du tout. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas ou plus d'accord avec l'école. Moi-même, j'ai beaucoup souffert en étant enfant, étant à l'école. Il y a même des choses que je n'ai jamais dit à mes parents parce que c'était tabou. L'école, c'était tout. C'était l'endroit où on allait apprendre. C'était l'endroit où on allait devenir quelqu'un. Hein. Vous entendez un peu le nom. On va à l'école pour devenir quelqu'un. Hein. Donc, en gros, je ne suis pas née, moi, quand je suis née, je n'étais pas quelqu'un. Il fallait aller à l'école pour devenir quelqu'un. J'avais déjà des problèmes, moi, avec ce genre d'expression comme ça, même étant enfant. Euh, mais bon, il y a des choses qui se passent à l'école et puis on se tait parce que de toute façon, ça sert à quoi de parler? Qui va vous croire? L'école, on lui doit tout, on doit le remercier. C'est grâce à l'école, on connaît quelqu'un. Voilà, ça définit tout. Donc, euh, avec quoi je suis pas d'accord euh, en quoi je suis pas d'accord avec l'école, je pense que je ferai une série de vidéos comme ça où je veux bien vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Hein, parce que être contre pour être contre, c'est bien beau, mais bon, voilà. D'accord. Euh, mais en gros, grosso modo comme ça, c'est surtout le fait que j'ai l'impression que l'école euh, déshumanise l'être humain. Hein. L'être humain devient un robot. Je ferai des vidéos dessus vraiment pour aller plus en détail. On devient des robots. Tu dois faire ça à telle heure avec telle personne. En gros, vous êtes 30 là assis devant un maître. Hein, déjà le mot, hein, c'est le maître. Moi, je pense personnellement qu'on n'a pas besoin de maître. Hein. On a besoin d'accompagnateur, on a besoin de coach, de quelqu'un qui nous guide, mais pas de maître. Maître ou maîtresse. Hein. Donc vous êtes 30, 15, peu importe, devant un maître, et puis c'est le maître qui décide, qui dit chute. Quand il dit chute, vous vous taisez. Quand il décide pour vous, tout est chronométré. Vous êtes vraiment, hein, les enfants, surtout les enfants, sont assis tout le temps. Hein. Ici, il y a très très peu d'activité, surtout physique. L'enfant a besoin de bouger physiquement. Il y a tout ça, il y a beaucoup de choses. Euh, Ensuite, il y a l'aspect familial. Notre génération, hein, moi j'ai 30 ans, il y a des jeunes aujourd'hui de 20 ans, 16 ans qui ont des enfants. Toute cette génération-là, à partir de 30, peut-être 35 ans jusqu'en bas, on a beaucoup grandi aussi un peu, hein, quand même, surtout dans les sociétés occidentales. Moi j'ai eu un peu de chance, moi personnellement je qualifie ça de chance de grandir un peu, d'avoir un peu grandi en Afrique et d'avoir joué avec autre chose, hein, d'avoir grandi dans un milieu où les parents n'avaient pas forcément les moyens de nous acheter tout ce qui était appareil électronique à l'époque. C'était je ne sais même plus comment on appelait ça. Enfin, il y avait des jeux, des jeux, des trucs, je sais plus comment on appelle ça. Tellement j'y ai pas joué, donc j'ai vu les gens y jouer, j'ai vu dans les films, mais moi j'ai pas y accès. Voilà. Et du coup, j'ai joué autrement. J'ai grandi autrement. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, j'ai de la chance d'avoir grandi autrement. Mais la plupart des gens
qui regardent cette vidéo n'ont pas grandi comme moi. On grandit avec la télévision surtout, plus tard un peu, hein, dans les années 2000, euh, les ordinateurs, puis sont venus les premiers téléphones portables, les smartphones, les tablettes, tout ce qui a suivi, l'essor de la télé, je vous dis pas. On a beaucoup grandi comme ça, un peu en ne jouant pas dehors, enfermés dans des appartements, etc. Donc, cette génération, j'ai l'impression que ben, pour eux, pour nous, je vais m'inclure dedans, c'est normal de laisser l'enfant devant la télé toute la journée, qui grandissent avec bah, des dessins animés, on chante A, B, C, D, et on pense que c'est comme ça que l'enfant va apprendre les choses. Euh, et je me suis dit, bah, si personne leur apprend à jouer avec les enfants, à interagir avec les enfants autrement, bah, ils ne seront pas au fait, ils vont continuer dans le même engrenage. Donc, sur le plan personnel, je suis celle des celles. Je ferai une vidéo pour vous décrire un peu comment j'ai grandi. Ça vous permettra de comprendre aussi ma philosophie. Je fais partie de celles qui pensent que on doit passer du temps avec l'enfant. Même si c'est vraiment 15 minutes par jour, mais c'est très important. Moi-même, j'ai passé du temps avec mes parents et mon Dieu, ils étaient occupés, hein. Ils étaient vraiment, surtout ma mère, ils étaient vraiment occupés. Ils faisaient plusieurs choses en même temps, mais ils ont toujours, mais toujours trouvé le temps, même 5 minutes par jour, de passer du temps avec nous. Et c'est quelque chose de très important. Euh, et moi, je me rappelle, quand ils passaient du temps avec moi, j'en voulais encore plus. Et je faisais plus des choses parce qu'ils étaient là, parce que je voulais les rendre fiers. Vous savez, un enfant a besoin de la reconnaissance de ses parents, a besoin de rendre ses parents fiers. Et j'en faisais encore plus, et je faisais mieux, et je m'y donnais à fond parce qu'ils étaient là. Quand ils n'étaient pas là, bah, je faisais, mais bon, voilà, personne ne le verra, on s'en fout, quoi. Euh, Ça, c'est la première des choses. Passer du temps avec les enfants. Aujourd'hui, on ne sait plus faire. On ne sait plus faire. La facilité, bah, c'est de passer le smartphone et laisser le smartphone faire le travail. La deuxième des choses sur le plan personnel, je pense que l'enfant doit jouer librement. L'enfant n'a vraiment, je vous dis, l'enfant n'a vraiment pas besoin de jouer, mais vraiment pas. Hein? Dans un monde idéal, le jouet, c'est la nature, c'est les arbres, c'est le sable, c'est les cailloux, c'est tout ce que l'enfant ramasse par terre. Il en fait des choses. Moi, tout ce que je ramassais par terre dans mon enfance, j'en faisais des choses. À suivre dans la vidéo où je vous raconterai un peu mon enfance. Sauf que, et la nature est riche, c'est un terrain riche où l'enfant joue, mais vraiment dans la richesse. À chaque fois, il découvre des choses, il découvre des roches, il va pas forcément lui donner un nom, mais il va le toucher, il y aura de la texture. L'enfant touche, l'enfant court, l'enfant grimpe, l'enfant saute, l'enfant se blesse, il se soigne lui-même, et voilà, c'est ça qui fait que l'enfant apprend des choses naturellement, sans même que on lui pousse à lire un livre ou quoi. La, la plupart des choses qui sont importantes dans la vie s'apprennent naturellement dans la nature. Vraiment, on laisse l'enfant dehors et puis il fait sa vie. Mais en Europe, en tout cas, on ne laisse pas les enfants jouer dehors, hein, parce qu'il y a la peur, j'ai remarqué, d'après ce que j'ai entendu, la peur de l'enlèvement, la peur de ceci, la peur de cela, la peur des voitures, la peur qu'on le cogne, la peur qu'on... Donc, l'enfant est souvent enfermé entre quatre murs dans l'appartement. Il rentre de l'école, hein. Limite, tu l'emmènes un peu au parc. Le parc, du coup, c'est un endroit un peu que je trouve stérile, hein, parce que c'est toujours les mêmes cailloux, ça ne change pas. Hein. On le nettoie tous les jours, hein, y a rien qui traîne. Hein. C'est toujours le même caillou, c'est toujours la même pelouse, c'est toujours le même toboggan. Enfin, c'est toujours la même chose. À l'école, c'est pareil. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas une plume, genre ramasser une plume ici, les parents trouvent ça sale. Non, moi quand je grandissais, une plume, bah tu ramasses et puis tu explores quoi. Hein. Je m'amusais à prendre la plume, on explorait, puis on découvrait qu'il y avait des choses intéressantes dans la plume. On ne savait même pas ce qu'on peut faire avec une plume de pigeon. Hein. Voilà. Donc, l'appartement, la maison, c'est pareil. C'est stérile. Le sol de la maison, il est nettoyé, il n'y a rien qui traîne. Il n'y a rien qui traîne, l'enfant ne doit surtout pas toucher les casseroles, surtout pas toucher ceci, surtout pas toucher cela. Et même quand les parents vont un peu dans une démarche genre Montessori, tout ça, eh ben, ils achètent des jouets spéciaux Montessori.
genre Montessori, l'enfant doit être autonome, mais l'autonomie avec des trucs fausses, des jouets en bois ou en plastique. Pas les vraies choses. Non. Donc, l'enfant se développe, même quand il se met à marcher à quatre pattes, il est sur un sol qui est stérile. Il n'y a rien. Il découvre pas grand-chose par rapport à ce qu'il pourrait découvrir dehors. Donc, par rapport à ça, c'est pour ça que moi, je me suis mise à créer des outils pour combler ce manque-là. Donc, c'est pour ça qu'on crée des outils. Vous allez me dire, mais elle récupère des plateaux d'œufs là pour faire des chiffres pour les bébés. Oui, mais oui, l'enfant dans la nature, quand il ramasse un caillou qui a la forme d'un carré, il va en voir forcément un deuxième qui a la forme de carré. Du coup, il va faire la correspondance et il va reconnaître la forme du carré. Vous voyez? Mais dans l'appartement, c'est très difficile. Il ramasse rien. Il ramasse rien. Il n'y a que les jouets que vous lui donnez. Et les jouets en question, bah, il s'en occupe pas. Alors que quand vous créez des outils simples et que vous jouez avec l'enfant, là, vous voyez qu'il s'y intéresse. Donc, c'est pour ça qu'on crée des outils. Ça, c'est sur la partie personnelle. Les tablettes, tout ce qui est technologie, c'est bien. Moi, je les utilise très très peu, mais je les utilise quand même. Souvent, c'est pour apprendre les langues, mais ne pensez pas que c'est si vous mettez votre enfant devant un dessin animé où on chante un 2 3 c'est comme ça qu'il va apprendre à compter. Non, il apprendra par cœur un 2 3 il n'apprendra pas à compter. ABC, on s'en fout, ça ne sert à rien. Hein. Savoir les noms de lettres de l'alphabet à 2 ans, on s'en fout. Je vois beaucoup de parents là dehors en train de dire oui, mon enfant connaît toutes les lettres de l'alphabet de A à Z alors qu'il a 1 an et demi. C'est un génie. Génie de quoi? Connaître l'alphabet, c'est sûrement pas savoir lire. Non, non. Connaître les noms de l'alphabet, c'est comme connaître les noms des enfants du quartier. C'est comme connaître comment s'appelle appeler le lit, le canapé, la casserole, le réchaud. C'est connaître ce qu'on te montre au fait. Hein. C'est connaître les noms de tous les héroïnes de Disney. Ça revient exactement à la même chose. Ça n'a rien d'un génie. Hein. C'est juste l'enfant qui a appris et puis qui a mémorisé et puis c'est tout. Voilà. C'est pas ça qui va apprendre à votre enfant à lire. Hein. Connaître les noms des animaux, on s'en fout. Ça mène où? Ça mène à quoi? Et en quoi c'est important de savoir ça à 1 an, 2 ans? Non. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça dans les dessins animés qui vous paraissent primordiales pour votre enfant. Et tous les dessins animés tournent sur les mêmes choses. Hein. Alors, c'est les formes, les chiffres, l'alphabet, les noms des animaux. Ils vous ressortent tous les noms des dinosaures. Non, connaître tous les noms des dinosaures et leurs cris, ça construit votre enfant en quoi? En rien du tout. D'accord? Maintenant, on va revenir sur l'école. Donc ça, c'était pour dire que les dessins animés, c'est vraiment pas en enseignant votre enfant devant un dessin animé qui va apprendre euh, beaucoup de choses. Clairement non. Clairement non. Et c'est sûrement pas devant le dessin animé qui va exceller à l'école si vous voulez qu'il excelle à l'école. On revient maintenant sur l'école. Souvent dans le monde, ce que vous allez remarquer, c'est que le niveau social des parents, hein, a un rapport très certain avec la réussite scolaire et l'abandon scolaire aussi, hein, tout simplement, des enfants, peu importe l'âge des enfants. Hein, ça, c'est les données. Vous pouvez aller voir sur le site de la Banque mondiale. Ils ont beaucoup de statistiques. Hein. Vous cherchez les statistiques. Vous allez voir les statistiques. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Moi, c'est mon outil de travail tous les jours depuis 2013. Donc, je sais de quoi je parle quand je regarde les chiffres. C'est aberrant. Euh, Ensuite, par rapport à ça, on va pas se mentir. On sait très bien que les personnes qui sont de la haute société représentent vraiment un pourcentage infime par rapport à tous les autres. Donc, si on se base sur les statistiques là qui disent que euh, plus les parents vont être d'une classe sociale inférieure et plus les enfants vont avoir du mal à l'école, surtout en grandissant, euh, eh ben, ça veut dire que la majorité au fait des enfants passeront par l'échec scolaire. D'accord? Et ça, c'est dès la base.
La plupart des parents ne savent pas accompagner leurs enfants. Ils ont la volonté, ils veulent faire. Ils veulent que leurs enfants réussissent, que leurs enfants excellent, que leurs enfants... mais ils sont démunis. Ils n'ont pas les moyens, ils ne savent pas par où commencer. C'est là aussi qu'interviennent les outils. C'est pour ça que je me suis dit, je me suis mise à créer des outils faciles à, à utiliser. Et même si moi aujourd'hui je suis contre beaucoup de choses à l'école et que je songe sérieusement à instruire mes enfants à la maison, en tout cas pour les premières années, parce que j'estime que les premières années, justement, c'est ça c'est ces années-là qui sont les plus importantes, parce que c'est là où les enfants doivent acquérir les bases, vous savez. Et aujourd'hui, à l'école, quel que soit le résultat de votre enfant, d'ailleurs, je crois qu'il est interdit maintenant de redoubler. Hein? Pour redoubler, il faut demander une dérogation. Genre, votre enfant n'a pas les bases, il n'a pas la moyenne, mais on le fait quand même passer à la classe supérieure. En gros, on s'en fout de lui, quoi. Hein. On s'en fout de ce qui va se passer. Si on avance comme ça, on court forcément à l'échec. Hein. Il n'y a pas d'autre secret, on court à l'échec. En gros, l'enfant, il est en CP, il n'y arrive pas, vous l'envoyez en CM1. Vous croyez que pendant 2 mois d'été, il ne sera pas un miracle et il va y arriver? Non, non. Donc, en gros, même les bases, on n'y fait plus attention. Donc, moi, je focalise tous mes efforts sur les premières années. Je fais partie des personnes qui pensent que l'autonomie de l'enfant est très importante. L'enfant, de manière, est autonome. On lui apprend les bases, le plus important. Et après, ne vous inquiétez pas que si votre enfant veut faire infirmière, il va se donner le moyen. S'il a les bonnes bases, le reste va suivre. S'il veut faire jardinier, astronaute, chirurgien, je sais pas moi, caissier, il va se donner le moyen et il va se concentrer sur la chose pour y arriver. Et si demain il a envie de changer d'avis parce que c'est plus ça, il va changer d'avis parce qu'il a des bonnes bases de toute façon. Et pour moi, les bonnes bases dès le départ, c'est simple. Je focalise toute l'énergie sur les mathématiques. Pardon, je suis grippée. Les mathématiques, la lecture, l'écriture. Hein? Mathématiques, lecture, écriture. Normalement, déjà ça, il faut vraiment que ça soit... Ça, il faut que ça rentre. Maths, lecture, écriture. Ça, c'est la base. Et ensuite, à côté, on brode. À côté, on va rajouter l'art par rapport aux envies de l'enfant aussi. On va rajouter l'art. Et on va rajouter les langues pour le côté ouverture d'esprit. Ça, c'est les bases. Mathématiques, lecture, écriture, les langues. Tant que sans ça, ce n'est pas maîtrisé, les noms des dinosaures, les formes là, certes, le triangle, l'isocèle, triangle, on s'en fout. On s'en fout. L'enfant ne sait pas compter, l'enfant ne sait pas lire, l'enfant ne sait pas écrire et vous y rajoutez déjà des choses mais complètement complexes. Moi, je vois des enfants de quatrième qui ne savent pas faire 7 divisé par 2 et on leur remet par-dessus le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent à ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent à ça? C'est pas possible. Un enfant qui ne sait déjà pas lire à la base, vous lui remettez des cours de grammaire, de conjugaison, de... Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est après ça. C'est après. Cette vidéo est longue, hein? Mais c'est vraiment très important. Je veux vraiment bien introduire cette chaîne, qu'on puisse bien se comprendre. On s'en fout de pas mal de choses. L'enfant ne sait pas lire, vous venez lui bourrer le crâne, Louis XIV. On s'en fout. Quand il saura lire, ne vous inquiétez pas que s'il a envie de savoir qui est Louis XIV, il ira le chercher. De lui-même, vous n'aurez même pas à le demander. C'est un peu ça ma philosophie, c'est un peu revenir sur le base, vraiment insister là-dessus. L'école pour moi, vraiment, pour l'instant je compte le zapper. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup de parents qui y croient. Croyez-y, voilà, c'est votre droit. Je ne prétends pas vous dire que je sais mieux les choses que vous.
je prétends vous dire que je peux vous ramener des outils qui va vous aider à vous-même aider vos enfants. Les outils que je crée, vous pouvez être professeur, vous pouvez les adapter aussi à votre classe, hein, vous pouvez être maîtresse, vous pouvez être juste parent. Quand vos enfants rentrent le soir, vous les accompagnez ou vous voulez tout simplement jouer avec eux. Tout simplement passer du temps, c'est très important. Vraiment, je vous dis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça ne sert à rien. Tous ces machins-là, ça ne sert à rien. Entrez dans la pratique. Voilà, c'est un peu pour ça. J'espère que je n'ai vraiment rien oublié. J'ai vraiment envie euh, qu'on se recentre sur les bases. J'en ai marre de voir des enfants. Vous savez, j'aide parfois, moi, dans mes temps perdus, hein, j'aide les enfants à faire leurs devoirs et les parents me payent un petit rien. Et je me dis, waouh, c'est... quand je vois ce qui se passe, les professeurs, pourquoi vous avez démissionné? Je sais que vous ne faites aussi que suivre ce qu'on vous dit, les pauvres. Les pauvres. Euh, il se passe quoi là? Il se passe quoi? Vous perdez des élèves comme ça, genre... C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et les parents, vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses ton enfant à l'école de 8h à 16h, 17h. Tu le remets en plus en périscolaire. Tu sais, est-ce que tu sais ce qui se passe? Et tu penses vraiment qu'en périscolaire, tout ira mieux? Tu penses vraiment qu'avec des cours de soutien, tout ira mieux? Et si tu prenais les choses en main, toi-même? Me dis pas que tu n'as pas les moyens là. J'ai créé une chaîne pour te donner les moyens de prendre les choses en main. Au lieu de mettre l'enfant en périscolaire, travaille avec ton enfant. Donne-lui le goût. Reprends les bases. N'aie pas honte. Si ton enfant en CM2 qui n'a toujours pas maîtrisé l'addition, la soustraction, viens regarder mes vidéos. Mais reprends la première vidéo à la base, là où j'ai dit qu'il faut prendre le plateau d'œufs et les bouchons, faire correspondre à l'enfant chaque lettre. Reprends-la. Retravaille-le avec ton enfant tous les jours. Pas beaucoup de temps, 5 minutes par jour. 5. Moi, avec mon enfant, je travaille 5 minutes les mathématiques, 5 minutes l'écriture, 5 minutes la lecture, et ensuite on passe au piano. Bientôt, il va commencer le, le violon, mais là, c'est pareil. Je prends toujours, je me donne toujours 5 minutes. Si ça va au-delà, c'est toujours lui qui va au-delà. C'est pas moi. Je ne force pas. Je prends 5 minutes où je m'applique. S'il veut aller plus loin, ok, je m'assois. Ah ben, je suis contente. Hein. Je m'assois, mais 5 minutes par jour. C'est pas beaucoup. 5 minutes par jour. Éteins ta télé. Éteins ton programme télé là préféré. C'est pas grave. Ton enfant est plus important. Reprends en main. Je veux vraiment que les parents reprennent en main les choses. Reprenez en main les choses. Ta maison est un endroit stérile où l'enfant ne peut pas apprendre. Montessori, je veux bien, Waldorf, tout ça là, toutes les éducations alternatives. Je veux bien tout ça. Mais pour moi, dans ma tête, ça sert à rien de mettre l'enfant dans une histoire Montessori si tu l'achètes encore des faux trucs Montessori. Genre, tu veux que l'enfant touche une casserole, mais tu l'achètes une petite casserole. Ça n'a pas de sens. Tu veux que l'enfant soit autonome et fasse la vaisselle, mais tu lui fais faire la vaisselle dans un faux évier. Non, non. Je vais vous raconter l'expérience Montessori que moi j'ai vécue dans mon enfance. Je pense que certains d'entre vous vont être choqués. Mais vous allez aussi comprendre qu'aujourd'hui, quand tu rentres chez moi, que tu vois mon garde à manger, que tout est fait maison, que tu vois ma maison, que j'arrive à coudre, que j'arrive à broder, que j'arrive à faire le piano, violon. Je ne suis pas pro, mais j'arrive à faire les bases. J'arrive à faire les bases des mathématiques, un peu de si, je joue du tam-tam, tu me ramènes les maracas, il n'y a pas de problème, tu me ramènes les langues, il n'y a pas de souci, tu me ramènes la chanson, je chante, il n'y a pas de problème, mais moi du lyrique, tout comme les chansons de Pygmée, je vais chanter, il n'y a pas de souci. Ça s'est pas fait comme ça s'est pas fait de façon anodine. Mes parents se sont impliqués et j'ai eu la vraie autonomie qu'on donne aux enfants. Moi, j'ai envie que mes enfants
Sois capable demain, il y a une pénurie de je sais pas quoi, qui sache exactement comment est-ce qu'on fait pour faire pousser les haricots, pour faire pousser les tomates, les patates, mais qui sache aussi comment se débrouiller dans la vie là, vous savez, la vie des requins. Hein? La vie de requin avec la compétition. S'ils ont envie demain de travailler dans un bureau, bah, qu'ils y aillent aussi. Donc j'essaie de leur donner les deux, l'autonomie, mais aussi cette petit esprit-là de compétition, parce que la société est comme ça. C'est pas parce que moi je suis dans mon délire là où j'arrive à m'en sortir. Hein. Moi je travaille de chez moi, je fais mes bocaux, je déshydrate mes produits, je fabrique mon propre cube magique, il n'y a pas de problème. Mais je veux pas aussi leur apprendre que ça et leur apprendre à détester l'école. Non. Je veux leur donner aussi la partie école parce que si demain, Long, il y a 15 ans, veut faire médecine, il faut qu'il ait des outils pour pouvoir postuler en fac de médecine. C'est très important. S'il a envie de devenir escrote, hein, comme sa mère a failli, hein, je ne sais plus, a failli devenir escrote, eh ben, euh, il sait, il aura des outils, les moyens d'aller passer un concours pour entrer dans une école de commerce, comme moi j'ai fait. Et c'est quoi ces moyens? C'est apprendre à lire, à compter, à écrire. Et des langues, accessoirement. Hein, et des loisirs, accessoirement. S'il a envie de devenir athlète, je ne veux surtout pas l'handicaper. Je ne vais surtout pas l'handicaper. Quand est-ce que tu handicapes ton enfant? Tu handicapes ton enfant quand tu le mets devant la télé toute la journée. Là, tu l'handicapes. Là, tu l'handicapes. Parce que tu lui donnes, tu ne lui offres qu'une seule chose. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Cette chaîne, je ne prétends pas être meilleure. Je prétends juste te donner des outils pour que tu puisses petit à petit reprendre en main l'éducation de ton enfant. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Vraiment très simple. Et ça, c'est la clé. Ton enfant devant toi fera toujours plus que devant les autres. À l'école, ton enfant aura toujours des lacunes dans une matière. Moi, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas écrire. J'ai toujours eu des problèmes en cours de français. Écrire le français pour moi, oh mon Dieu. Lacune, quoi. J'ai jamais aimé ça. Il y a toujours une matière où tu auras des lacunes. Et en général, quand tu as des lacunes comme ça, le prof, il s'en fout de toi. Les profs, ils travaillent toujours avec les meilleurs, vous allez remarquer. Toujours avec les meilleurs. Toujours, 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 toujours. Ils sont 30 dans la classe. Mais chez toi, à la maison. À la classe, bien sûr, le cours dure 1 heure. Mais le cours dure 1 heure. Divise 1 heure là, 60 minutes par 30 élèves. Ça fait 2 minutes par élève. Donc chez toi, si tu passes 5 minutes avec ton enfant, c'est déjà beaucoup plus que le cours d'1 heure qu'il a à l'école. Tu vas lui apporter beaucoup plus que ce que le professeur lui apporte. Tu ne te doutes même pas du pouvoir que tu as, toi, sur ton enfant. Allez, j'arrête la vidéo là parce que j'ai trop de colère en moi. Je vois des enfants, des perles, des diamants qui ont des potentiels et puis qui sont abandonnés en cours de route parce que les parents sont démunis. C'est pas leur faute non plus. C'est la faute à qui au fait? Et puis tout le monde s'en fout. Et puis l'année dernière, j'étais là. J'étais vraiment là. Je voyais là la personne, elle sait même pas écrire. Elle est en première. Elle est en première. Elle écrit vous êtes, alors V-O-U, vous êtes. Malade, je vous dis même pas. Hein. Je vous envoie un mail, donc je vous envoie, c'est M-E, accent, je ne sais pas quoi, L. Oh là là, j'étais là, mon Dieu, mais c'est grave quoi. Et quelqu'un de comme ça, c'est pas grave, c'est quelqu'un de comme ça, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que tu prends un élève comme ça. Déjà, qu'est-ce qu'elle fait en première? Et de deux, tu prends un élève comme ça, comme si de rien n'était, qui a 5 de moyenne, tu le fais passer en terminale. J'étais en colère. Et les parents demandaient à ce que l'élève redouble. On lui dit, monsieur, on n'a pas le droit de redoubler. C'est quoi ça?
Et je suis sûre qu'elle aura son bac, hein, sans problème. C'est bien, vous allez fêter le bac. Sauf qu'il va se passer quelque chose après. Si jamais il veut faire telle école ou tel machin ou telle filière, quand il ira passer les vrais concours, mais il va se casser la gueule. C'est ça. Allez, bye. 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 À suivre.